bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous faire des révélations importantes sur les crop circles. Je tiens à préciser qu'il m'a fallu 4 ans pour obtenir ces réponses et me forger un avis solide. 4 années pour gagner la confiance des acteurs majeurs de ce secteur. Dans cette immensité sombre apparaît Gaïa, une somptueuse planète bleue en perpétuel mouvement. Elle se coordonne magistralement avec ses voisines pour poursuivre invariablement sa rotation autour du Soleil. Quant à notre système solaire, qui compte aujourd'hui 8 planètes et peut-être plus demain, poursuit son éternel chemin au sein d'une galaxie qui englobe 200 milliards d'étoiles comme la nôtre. Lorsqu'on prend conscience que notre univers contient des milliards de galaxies, comment peut-on imaginer un seul instant que la vie ne puisse pas exister ailleurs, sur d'autres planètes ? Durant la création, j'imagine très bien la vie se répandre partout dans l'univers, telles les graines de pissenlit qui se dispersent au gré du vent pour semer nos terres. Parmi les religieux, ce discours ne passe pas, mais certains acceptent néanmoins l'idée d'être spirituels vivant dans d'autres mondes. Quant aux adeptes du monde artificiel, ils peuvent se retrouver dans ce schéma, car dans une simulation, tout est possible. Alors quand on intègre la possibilité de vies exogènes, on se met à rêver de rencontres, de contacts. On cherche des preuves. Et les preuves, on nous en donne. À l'instar des géoglyphes de Nazca, on découvre dès les années 70 ces fameux crop circles, des dessins dans les blés qu'on ne peut admirer que du ciel. Ces cercles de culture apparaissent de plus en plus nombreux, mais principalement au Royaume-Uni. Ils suscitent l'intérêt d'un public toujours en quête d'émerveillement. Hélas, en 1991, 2 retraités anglais, Doug Bower et Dave Shorley, se présentent devant la presse et annoncent avoir réalisé pas moins de 200 crop circles, à l'aide d'instruments rudimentaires, tels que des cordes et des planches de bois, et ce jusqu'en 1987. Ils s'exécutent devant la télévision et dévoilent une technique et un savoir-faire sans faille. Le monde ne peut que s'incliner devant la démonstration de ces 2 farceurs. Tout commence un soir de beuverie, lorsque Doug Bower raconte à son ami qu'en Australie, il avait lu un article concernant de mystérieux cercles apparus soudainement dans les herbes et les roseaux de Tully, dans le Queensland. C'est là-bas, en janvier 1966, qu'on découvre un premier cercle de 9 mètres de diamètre, puis un second. D'autres viendront par la suite et la presse australienne les surnommera les nids de soucoupes volantes. Cette nuit-là, les 2 compères un peu agités scellent un pacte et décident de faire des plaines du Wiltshire le pays des crop circles. Le lieu privilégié des ovnis pour certains, et pour d'autres la contrée préférée des voyageurs du temps qui ont trouvé là un espace idéal pour communiquer avec les anciennes civilisations, en l'occurrence nous. Suite à ces révélations, l'attrait pour ce phénomène disparaît peu à peu, jusqu'au 7 juillet 1996, lorsqu'on découvre à côté du site de Stonehenge, en plein après-midi et proche d'une autoroute, l'extraordinaire figure nommée Julia 7. D'une longueur de 115 mètres, avec pas moins de 151 cercles. Cette structure géométrique complexe, dont on dit qu'elle a été créée en l'espace de 30 minutes, relance le mystère des crop circles. Au fil du temps, j'ai vu défiler des dizaines de dessins dans les champs, toujours plus subtils et sophistiqués. Comme celui que j'ai imprimé à l'époque, le Spiral Galaxy, surgi en 2001. Une figure formée de 409 cercles avec un diamètre proche des 238 mètres. Puis il y a eu celui-ci, le crop circle qui a lancé toute mon enquête. Le 12 août 2016, je découvre cet agroglyphe de toute beauté,
Mais je suis intrigué par ce langage exogène qui me saute aux yeux. Alors je me lance dans une recherche effrénée en parcourant la toile de toutes parts, durant des heures, durant des jours, pour finalement me retrouver face à une belle déception. Ce Crop Circle était la commande de Mothership Glass, une entreprise américaine, une entreprise confidentielle. Je savais que de grandes marques utilisaient cette méthode pour le marketing, mais là ça partait trop loin. Puis un mois plus tard, toujours dans le cadre de mon enquête, je regarde sur une web TV une émission consacrée au cercle de culture avec monsieur Daniel Aran. Un intervenant qui se présente comme chercheur enseignant en physique et titulaire d'un doctorat en sciences. Cet expert en Crop Circle, auteur de plusieurs livres sur le sujet, met en lumière cet agroglyphe pour prouver à son auditoire que ce type de dessin ne peut pas être l'œuvre de l'homme, et qu'il a été réalisé comme les autres en quelques secondes. Et là, je me dis, cet homme me paraît sincère, mais il se trompe lourdement. Et si lui le fait, d'autres chercheurs doivent également se fourvoyer. Je décide donc d'investiguer un peu plus, et je découvre qu'il existe des groupes d'individus très bien organisés qui proposent, contre rémunération, de vous reproduire dans un champ de céréales la forme géométrique de votre choix. Avec l'aide de contacts, j'identifie les auteurs du Crop Circle d'Annecy, un groupe formé dès le début des années 90, avec à sa tête un certain John Lundberg, un artiste et réalisateur de documentaires primés. Il est soupçonné d'avoir réalisé avec son ami Rod Dickinson le film de l'autopsie extraterrestre. Les références en main, je trouve facilement leur site web et je contacte John Lundberg. Je me présente comme un potentiel client et ce dernier me répond très rapidement. Ma première impression est plutôt bonne car le personnage est sympa. Alors je lui détaille mon projet, celui de réaliser mon logo sur 50 mètres. Les jours défilent mais plus aucune nouvelle de sa part, aucune réponse. Je tiens à préciser qu'au moment des courriels, en septembre 2016, ma chaîne YouTube comptabilisait 139 abonnés et ça ne m'aidait pas beaucoup. Mais patientez un peu, car l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'importe, je poursuis mon enquête et j'explore le site web de John Lundberg, en parcourant les liens, qui me conduisent tour à tour vers des lieux sombres et peu engageants, vers des lieux de discussion où tout le monde semble se connaître, un espace obscur où les langues se délient, un endroit où l'on apprend beaucoup. Alors je prends des notes et je mets en place les pièces du puzzle. À ce jour, il existe 3 groupes très engagés et très bien structurés dans lesquels on retrouve de vrais artistes qui ont pignon sur rue. Le premier groupe élabore des figures géométriques très complexes. Le second réalise uniquement des dessins de nature spirituelle. Et la dernière équipe effectue exclusivement des formes fractales. À côté de ces 3 formations, de petits groupes viennent s'y greffer dans l'espoir de se faire une place, car c'est un milieu très prospère. En effet, ce secteur est devenu un vrai business. Outre les créateurs, nous avons les films documentaires, les livres, les vendeurs d'images, les produits dérivés, les voyages organisés, les conférences, les restaurants, les hôtels et les baptêmes de l'air estampillés Crop Circle. Même les agriculteurs en tirent profit, vous le verrez plus tard. Les clients sont principalement des multinationales, des agences de publicité ou des médias. Ces entreprises payent plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un projet particulier, tels que des soirées d'entreprise, des séries télévisées ou des campagnes de publicité. Le Sun a même financé un Crop Circle pour promouvoir les Jeux Olympiques de Grande-Bretagne. Revenons à nos 2 retraités anglais. Leur divulgation avait mis un terme au mythe des cercles de culture, mais au milieu des années 90, un organisme anonyme décide de lui donner un second souffle. Cette officine secrète recrute une petite équipe d'artistes confirmés et demande à ces individus de créer un agroglyphe proche d'un lieu touristique, si complexe et si grand qu'on puisse réfuter toute implication humaine. En juillet 1996,
John Lundberg, son ami Rod Dickinson et un troisième complice créeront très tôt le matin et à côté du site de Stonehenge leur premier crop circle en seulement 3 heures. Pour rendre cette œuvre encore plus incroyable, ils paieront un pilote d'avion de tourisme afin qu'il communique à la presse de fausses informations. Ce dernier affirmera n'avoir rien observé durant le premier survol de ce champ en plein après-midi. Et qu'à son retour, soit 30 minutes plus tard, il s'est retrouvé face à cette mystérieuse figure, un dessin gigantesque qu'il est impossible de louper. Parmi les milliers de crop circles recensés, j'ai tenté de retrouver les concepteurs d'un grand nombre de figures, et j'y suis parvenu à chaque fois. Cela dit, les équipes ne revendiquent pas toute leur création afin de laisser de l'espace au mystère, car rappelons-le, c'est leur gagne-pain. De plus, en dévoilant cette supercherie, ces artistes londoniens ont fait l'objet de vandalisme, puis d'agressions physiques et verbales, de la part de croyants fanatiques emmurés dans le déni. Chaque année, pour confronter les équipes et stimuler leur création, des sociétés anonymes, probablement en lien avec l'État, organisent des challenges avec de belles primes pour les vainqueurs, avec l'idée à peine voilée de maintenir cette économie juteuse. Sachant tout ça, je persévère et je me donne une dernière chance. Le 22 février 2020, je contacte John Lundberg une énième fois et j'essaie d'être plus persuasif. Un mois passe et silence radio. Le 16 mars 2020, à 9h44, j'insiste et je lui envoie mon dernier courriel. C'est décidé, après ça, si je n'ai aucun retour, je jette l'éponge. Et là, à ma plus grande surprise, il me répond immédiatement. « Salut David, toutes mes excuses pour la réponse tardive, mais j'étais à l'étranger pour un projet. As-tu un emplacement en tête? Veux-tu que nous créions le crop circle ici au Royaume-Uni ou en France? Vous connaissez tous cette expression, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Alors je lui réplique dans la foulée que je préfère le Royaume-Uni. 3 minutes s'écoulent et je reçois un autre message. Ok, ça facilite les choses, étant donné les restrictions actuelles de déplacement. Pour rappel, en France, le confinement de la population sera imposé le lendemain, soit le 17 mars. Et il me pose cette autre question. Souhaites-tu que nous trouvions un champ de blé adapté au projet? Ce à quoi je réponds oui. John ne mettra que 17 minutes pour m'établir un devis, mais je lui soutirerai quelques détails plus tard. Frais pour la recherche d'un emplacement adéquat. 275 €. Plus les dépenses annexes pour l'équipe sur 2 jours. L'hébergement, la nourriture, les boissons, les déplacements. 2300 €. Argent versé au propriétaire du champ pour les dommages. 1100 €. Frais liés à l'étude et à la création d'un plan pour le crop circle. 7700 €. Frais pour la conception du crop circle. L'hébergement, la nourriture, les boissons, les déplacements, le temps et les outils utilisés par l'équipe pour créer le dessin dans le champ. 4500 €. En option, je peux rajouter le faux témoignage d'un pilote d'avion de tourisme. 1100 €. Des photos et une vidéo prise par drone. 500 €. Soit une facture totale, avec des options, de 17 475 €. Pour voir surgir dans un champ de blé mon logo sur une étendue de 40 à 50 mètres. Je déclinerai son offre 1 mois et demi plus tard, soit le 28 mai. Si vous pensez que l'homme est incapable de créer de tels chefs-d'œuvre, et oubliez la notion de temps pour les réaliser, car les témoignages sont douteux, alors attendez la suite, car j'aimerais vous faire découvrir un grand artiste de land art. Un artiste peu connu du grand public, qui mérite toute votre attention. À l'instar des artistes de crop circle, cep de la mouvance du land art, un art contemporain qui utilise les éléments de la nature pour s'exprimer, a été révélé en 2019 par le célèbre magazine Forbes.
comme l'une des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes dans le monde de l'art et de la culture. Rassurez-vous, ces produits respectent la nature. Ces œuvres n'ont rien à envier aux plus beaux crop circles répertoriés à ce jour. Une preuve de plus pour affirmer que l'homme n'a aucune limite dans le génie et la créativité. Aujourd'hui, tout le monde peut constater que les agroglyphes du Royaume-Uni sont d'un niveau et d'une conception bien supérieurs à ceux découverts en France. Pourquoi une telle disparité? La France est-elle le terrain de jeu des apprentis du cosmos? Évidemment, dans ce domaine, les artistes anglais ont un temps d'avance sur nous, et ils ont su peaufiner leur technique au fil des décennies. Voici la dernière révélation que John m'a faite. 99% des crop circles sont réalisés de nuit et sont imaginés sur le même principe que les tests de Rorschach, de sorte que chacun puisse interpréter le dessin à sa manière, selon ses croyances. Pour conclure, j'aimerais dédier cette vidéo à tous les ufologues, ces chercheurs qui passent leur vie à enquêter sur un phénomène complexe, à domicile ou sur le terrain auprès des témoins. Des gens qui pourraient voir leur crédibilité et leur travail réduit à néant à cause d'un leurre, celui des crop circles. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.